Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour assister à cette projection du film Coupé de Michel Hazanavicius. On est très heureux, et je pèse mes mots, d'accueillir Michel Hazanavicius ce soir, qui est un réalisateur qu'on aime beaucoup, dont on apprécie le travail, et puis c'est une personnalité assez prestigieuse du cinéma français. Ce film Coupé, il a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Il a fait l'ouverture hier du Brief, qui est le Festival international du film de Bruxelles. Et puis, après avoir une journée chargée de presse, il nous fait l'honneur de faire un crochet jusqu'à Liège pour nous rencontrer. Donc, on est très heureux. Voilà, ça fait maintenant 1 an que les cinémas ont rouvert et qu'on a rouvert en exploitation classique. Donc, et on se rend compte encore après 1 an que c'est un peu difficile au niveau de la fréquentation, les chiffres, enfin en tout cas la fréquentation reste en berne. Et tout ça, enfin j'ai pas envie de vous parler de ce qui nous inquiète, j'ai surtout envie d'être enthousiaste de cette soirée, mais c'est pour souligner à quel point c'est important de faire de l'événementiel dans la salle de cinéma et de continuer à donner de l'importance aux rencontres et aux avant-premières. Et pour ça, je remercie chaleureusement les distributeurs du film, qui est Obrodeur, et je vais nommer Vivien et Thomas. Donc merci à eux. On dialogue énormément dans notre travail, et c'est aussi grâce à eux qu'on peut vous proposer ce genre de soirée. Alors Michel Hazanavicius, j'imagine que vous le connaissez, mais j'ai quand même envie de rappeler sa filmographie. C'est La classe américaine, dont je suis sûre certains d'entre vous connaissent les répliques par cœur. Ensuite, c'est les 2 premiers volets d'OSS 117, là aussi avec des répliques cultes. Et puis, il y a évidemment The Artist, lauréat de 5 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur, et puis d'une multitude d'autres prix. Ensuite, The Search, Le Redoutable, qui était un hommage assez drôle à Jean-Luc Godard et au cinéma de la Nouvelle Vague. Et puis, dernièrement, Le Prince oublié, comédie fantastique et familiale. Et là, il revient avec Coupé, et dans Coupé, qui est l'histoire d'un tournage de film de zombies un peu foireux, on retrouve tous les éléments et tous les motifs qu'on a déjà vus dans son œuvre, donc notamment la représentation du monde du cinéma, qu'on voit dans certains de ses films, le pastiche, évidemment, puisqu'il reprend les codes du film du zombie, mais il les détourne pour rendre ça comique, et puis l'humour qui est dans les dialogues, qui est encore dans les répliques, et qui est dans le jeu des acteurs, qui était extrêmement jouissif. Alors c'est un film sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas en révéler trop parce que ça joue sur l'effet de surprise, justement. Et c'est un réel... le film est assez virtuose en termes de narration, de mise en scène, mais moi j'ai juste envie de souligner que c'est un film qui rend hommage au cinéma et à la fabrication des films et à l'énergie du collectif dans la création. Et cette énergie-là qu'on retrouve dans la production, donc à la base du cinéma, on la retrouve à tous les échelons de la chaîne cinématographique. Et chaque personne qui travaille en fait croit en la puissance des films, en la puissance de voir des films en salle. Et donc de la base jusqu'à l'aboutissement qui est la salle de cinéma, on voit que c'est une aventure, le cinéma est une aventure collective. Et donc pour ça aussi, cette avant-première qui clôture un peu la saison, même si on a encore des activités la semaine prochaine, ça a d'autant plus de sens, parce que le film est une déclaration d'amour au cinéma, mais aussi, je trouve, à la cinéphilie qu'on peut avoir en commun et à la joie de découvrir un film en salle, parce qu'on sent que Michel Hazanavicius pense au spectateur quand il fait ses films. Je ne vais pas en dire plus, je suis sûre que vous vous réjouissez de le voir, de le rencontrer. Donc je vais l'appeler. Donc merci d'accueillir chaleureusement le réalisateur Michel Hazanavicius. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, merci pour votre présentation. Oui, j'ai laissé mes notes là au cas où, mais je vais les reprendre. Donc bonsoir, merci et bienvenue. Et on est très heureux. Oui, non, vous allez me répéter. Oui. Eh ben, écoutez, je suis ravi de voir une salle pleine. C'est vrai que c'est pas si fréquent de nos jours, donc c'est très agréable. C'est bien, c'est que j'ai rien à vous vendre puisque vous êtes déjà là, donc je vais pas vous faire de promotion. Vous allez voir le film dans pas longtemps et on va se retrouver après. Et on se retrouve après pour la rencontre, bien entendu. Donc c'est mieux de se parler après, quand vous aurez vu le film et que vous serez soit content, soit pas content. Et puis voilà. C'est bien comme ça. Allez, ok. Alors, bonne projection à toutes et tous. Merci. Merci d'accueillir à
nouveau Michel Hazanavicius, le réalisateur. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Le film, c'est un remake d'un film japonais qui est sorti en 2019, en tout cas en France, et qui s'appelait Ne coupez pas, qui était un film d'étudiant, un film de fin d'études. Et je voulais savoir comment est-ce que vous en avez entendu parler et qu'est-ce qui vous avait donné envie d'en faire un remake. En fait, je travaillais moi de mon côté sur une comédie de tournage, puisque c'est une comédie de tournage. Et en fait, pendant le premier confinement, en parlant avec un producteur, Vincent Maraval, il m'a demandé de lui raconter un peu ce que je faisais. Je lui ai raconté. Il y avait une histoire de plan-séquence. Et il m'a dit, on vient d'acheter les droits de remake d'un film d'étudiants, vois-le. Donc j'ai vu le film, j'ai trouvé brillant. Donc le film est assez fidèle dans la structure, etc. Et donc je dis, vas-y, je le fais, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon terrain de jeu pour me le réapproprier, quoi. Oui. Voilà. Et justement, comment est-ce que vous voulez réapproprier ce film? En me le réappropriant, en fait, en le remakant. Oui. De toute façon, à partir du moment où vous refaites, quand bien même ce serait exactement le même scénario, ce qui n'est pas complètement le cas non plus, mais vous le faites avec des acteurs, vous le faites de toute façon avec votre rythme, donc voilà. Donc là, j'ai fait une adaptation, j'ai rajouté des choses, j'en ai enlevé d'autres, voilà. Et puis après, je l'ai réalisé avec ces acteurs-là, dans ce lieu-là, donc ça devient mon film, en fait. Et il y a une dimension supplémentaire par rapport à l'original, qui est la notion, justement, la dimension du remake. Oui. Et là, c'est un film qui joue avec la mise en abîme, et vous en ajoutez une supplémentaire, puisque le film français, votre film, est un remake, mais dans le film, c'est aussi un remake. Oui, c'est tout à fait clair, ce que vous venez de dire. Et oui, je trouvais ça bien, justement, parce que j'ai bien aimé l'idée d'être fidèle C'est un film d'étudiant, il l'a fait vraiment avec très peu d'argent et tout. C'est assez miraculeux, le film qu'il a fait. Donc j'aimais bien l'idée de lui être fidèle, et j'aimais bien l'idée aussi de le remettre, de lui rendre hommage au sein même du film, quoi. Donc d'assumer que moi, je fasse un remake. En proposant que tout ce film-là, dans le film original, on lui demande de faire un film, et moi, on lui demande de faire un remake. Donc, il y a tout un truc, effectivement, avec les Japonais qui n'existe pas dans l'original. Et l'actrice qui joue, d'ailleurs, la productrice japonaise, c'est l'actrice du film original. Donc j'aimais bien... rendre hommage à l'original. Et jouer avec Cité Et le réalisateur, il a vu le film, il a adoré cette version. Et il m'a dit un truc pareil, il m'a dit, c'est en voyant ton film que j'ai compris le mien, en fait. Donc, je lui ai dit, ouais, c'est cool. Il m'a dit, je sais pas, j'étais détendu, ça m'a bien fait rire, donc voilà, il l'a redécouvert. Et donc le film, il y a la narration, comme je le disais déjà à la présentation, qui est assez virtuose, mais aussi la mise en scène. Et il y a ce fameux plan séquence, et je crois que ça peut être intéressant pour le public de vous entendre parler du tournage de ce plan séquence. Eh bien, c'est un plan séquence de 30 minutes, un vrai, tourné comme un plan séquence. Enfin, il n'y a pas de triche. Et donc, on l'a répété pendant 5 semaines avec les acteurs, dans le lieu, avec l'opérateur. Et puis, petit à petit, sur les 10 derniers jours, on a fait rentrer un peu tous les corps de métier, les régleurs de cascade. Bérénice avait pris des cours depuis un moment déjà, parce que c'est pas évident de lever la jambe aussi haut, et voilà. Et puis tous les effets spéciaux, le sang, les décapitations, les trucs, etc. Et après, on l'a tourné. Alors, on l'a tourné sur 4 jours. On l'a pas fait en une fois comme dans le film. Mais c'était toute une chorégraphie, en fait. Donc, il était entièrement storyboardé. Même si c'est un plan séquence, pour moi, il y a 250 valeurs de plans, en fait. 250 plans différents, mais réunis en un seul. Et donc, c'est beaucoup ce qui est compliqué, c'est de faire... En fait, c'était pas mon plan séquence, c'est le plan séquence de Rémi Bouillon. Et en fait, c'est une bouse. Lui, il fait... Donc, il fallait vraiment toute ces super acteurs que j'avais, ce bon cadreur et tout ça. Il fallait qu'on fasse un film raté, quoi.
Donc il a fallu rien faire pour améliorer et aller dans le bon ratage qu'il fallait. Donc c'était un peu, pas frustrant, mais un exercice un peu compliqué, enfin un peu spécial. Parce que quand vous travaillez autant, normalement, vous mettez des vannes, vous raccourcissez, vous travaillez le rythme, etc. Là, il fallait faire un truc raté, quoi. Voilà. Ok. Et la deuxième partie, du coup, la dernière, qui est la réécriture, enfin qui est la ça, c'est relecture. plus classique. C'est des plans normaux, en fait. Après, il y a tout le truc un peu mécanique, qui est un peu mathématique, parce que la troisième partie, enfin, je ne vais pas vous expliquer, vous venez de voir le film, mais c'est la résolution de la 1 et de la 2. Mais ce qui est cool, c'est que là, j'avais le mode d'emploi, parce qu'il y avait l'original. Donc, j'avais un truc auquel je pouvais me référer. Et je savais que quand je bougeais quelque chose, je savais ce que ça impliquait, etc. Donc c'était pas plus simple, mais plus classique, je dirais. Ok, merci. On va déjà se tourner vers vous. Moi, je garde quelques questions en réserve de toute façon. Mais si jamais vous avez déjà une remarque ou une question, oui. Alors, j'ai mon collègue Nicolas qui a un micro et qui va vous l'amener, comme ça tout le monde vous entend. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Georges Abitbol. Je suis l'homme le plus classe du monde. On vous l'a déjà fait, j'imagine, mais... Enchanté. Enchanté. J'avais plein de questions à vous poser, mais pendant le film, il y a vraiment une qui m'a sauté aux yeux. C'est... en fait, à la star de Guillaume Canet avec Rock'n'Roll, j'ai l'impression que le film, il parle de vous, en fait. Même si je ne vous connais pas personnellement, c'est très mais... méchant, ce que vous voulez dire. Sûrement, oui. Dans quel rôle? Le rôle de Romain? Il y a un peu de tout, en fait. Il y a votre famille qui joue dedans. Il y a des aspects personnels. On sent aussi... il y a peut-être quelque chose dans le rôle de Rémi qui vous ressemble. Ouais, la chemise, ouais. Ouais, sûrement, ouais. Non, je comprends. En fait, je pense que tous les films ressemblent... Alors, vraiment, je pense que tous les films ressemblent à leur réalisateur. Quand vous connaissez... Enfin, moi, j'ai plein de potes réalisateurs et quand je vois leurs films, je suis fasciné à quel point les films ressemblent aux réalisateurs, mais tout le temps. Et donc oui, bah peut-être. Après, il est pas super glorieux, quoi, non plus. Hein. Non, enfin, il est un peu, il est un peu résigné, quoi. Mais bon, donc voilà. Après, c'est vrai que sa femme est jouée par Bérénice Bejo, qui dans La vie est ma femme. Sa fille est jouée par ma fille. Donc oui, je cherche un peu la merde, mais. Et à un moment donné, on a failli tourner dans l'immeuble où j'habite, quoi. Il a failli avoir aussi mon adresse, quoi. Et là, j'ai dit stop. J'ai dit, mais bon, j'ai choisi Romain Duris. J'ai pris un beau gosse quand même pour. Ouais. C'est très sympa. Ouais. Mais vous aussi, vous êtes pas mal, hein. Ouais. Enfin, pour nos âges, on se tient bien. Ouais. Bah oui, je sais bien. Mais non, mais oui, bah, forcément. Mais j'avais fait un film sur Godard, on m'avait dit la même chose, et que je me servais de Godard pour. Mais en fait, dans tous les films, on parle de soi, ouais, c'est sûr. Mais pas forcément de manière aussi directe, je dirais. Mais, enfin, je le prends pas mal, quoi. J'ai fait une longue réponse pour une longue question. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre main qui se lève? Eh bien, alors, bonsoir. Non, on peut peut-être dire un mot. Ah, il y a une main là tout en haut, mais en attendant, peut-être un mot sur le reste du casting, où il y a justement plusieurs générations qui se rencontrent. Ouais, j'adore ce casting. J'adore tous les acteurs avec qui j'ai travaillé. Il y avait effectivement des acteurs un peu plus capés, qui sont Romain, Bérénice, Grégory Gadebois, c'est des acteurs un peu plus âgés, puis toute une nouvelle génération. Finnegan, Oldfield, puis alors tous les jeunes, là, ils étaient vraiment Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, toutes les petites assistantes et tout ça. Et c'était vachement beau de voir tout ce monde, ce brassage comme ça. Et comme on a répété 5 semaines avec les acteurs, et c'était l'essentiel de la préparation, il y a eu vraiment un truc de troupe qui s'est créé avec les acteurs. Et puis finalement, c'est l'équipe technique qui est venue petit à petit rejoindre une troupe d'acteurs. Et les autres acteurs venaient. Et ouais, il y avait ce truc-là qui était hyper agréable. Et donc voilà, c'est marrant. Hein. Et voilà, il y avait une question là-bas. Donc on va
l'écouter. Comment est votre blanquette? Elle est bonne, voilà, elle est bonne. Désolé, il fallait que je la fasse. Il n'y a pas de problème. C'est trop culte pour moi. Déjà, encore félicitations pour le film, vraiment génial. Par rapport à l'original, j'ai remarqué que vous avez réussi à trouver pour le plan séquence des acteurs qui jouent encore plus mal que dans le film original. Donc déjà, c'est génial. Et justement, comment est-ce qu'on dirige des super acteurs pour qu'ils jouent mal, du coup? Mais alors, en fait, alors, il me demandait tout le temps, mais on joue mal, on joue mal. Je leur dis, non, 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 mais surtout pas. En fait, vous jouez, vous, de toute façon, vous jouez bien, et vous jouez bien des acteurs. C'est pas qu'ils jouent mal, c'est que le film se dérobe, leur film se dérobe sous leurs pieds, en fait, et ils n'ont plus rien à jouer. Mais en fait, ce que j'aime bien, moi, c'est que quand vous voyez le film, je ne sais pas, les gens qui étaient au courant de quoi que ce soit en rentrant, mais vous commencez par vous dire, ils jouent quand même tous comme des saucisses, enfin c'est horrible, ils ne savent pas jouer, quoi. Et en fait, si jamais vous revoyez le film, ce que je vous conseille d'aller le revoir, non mais quand vous revoyez le film, mais un peu quand vous revoyez la troisième partie, mais si vous le revoyez, vous vous rendez compte qu'en fait, ils jouent hyper bien, les acteurs. Ils jouent hyper bien des acteurs en rade, mais ils jouent hyper bien. Donc, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Et c'est vrai que des fois, les acteurs, ils ne savaient plus trop où ils étaient. C'est-à-dire, est-ce que mon personnage est en train de jouer? Est-ce qu'il y croit à ce moment-là? Est-ce qu'il a décroché? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il joue autre chose? Etc. Mais donc, il y avait toujours ce niveau de dans quel film on est, quoi. Est-ce qu'on est dans le film de Rémi? Est-ce qu'on est dans le film de Higurashi? Est-ce qu'on est dans le film de le mien? Enfin, voilà, il y avait plusieurs niveaux. Mais tout ça était très ludique. Hein. Enfin, c'était la fin de la pandémie. Enfin, on était encore en couvre-feu. Et tout le monde était hyper content de sortir et d'aller faire les cons là-bas. Donc c'était quand même super joyeux, quoi. Et ils sont tous magistrales dans le film, très juste. J'aurais dit magistraux, hein, mais je leur dirais. Enfin, je leur dirais chacun à leur tour. Je leur dirais tété magistral, tété magistral, tété magistral. Comme ça, je ne trahirai pas votre. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y a 2 mains levées là-bas. C'est peut-être la même personne d'ailleurs. Non, ce n'est pas la même, mais elles sont juste une derrière l'autre. Pardon. Bonsoir, merci pour le film. Pour rebondir sur votre réponse, vous parliez des différents niveaux de lecture du film. C'est vrai que c'est assez complexe, il faut oublier aucun détail. Et je me demandais comment vous aviez abordé le tournage dans ce contexte-là. Est-ce que vous avez cherché à être extrêmement carré, directif, ou est-ce que vous avez laissé place à l'improvisation et à la déconne, parce que c'était la fin de la pandémie? Et auquel cas, qu'est-ce qui a été improvisé et qui n'était pas prévu qu'il s'est retrouvé dans le film? Non, d'abord, moi, par goût, je ne suis pas fou de l'improvisation. Et je trouve ça rarement payant. Le film, on l'a tourné en 6 semaines. Donc, j'avais de toute façon pas le temps de chercher des trucs. Voilà. Et le plan séquence, en fait, il doit être hyper précis pour pouvoir pour que je puisse retomber sur mes pattes à la fin, quoi. Donc, il n'y a pas non, il n'y a pas d'impro. Après, Jean-Pascal Zadi qui joue, on n'avait pas la musique, donc je lui ai demandé, j'ai fait un plan de 20 minutes, et je lui disais, tu joues plus vite, alors il jouait plus vite, je lui ai dit, tu joues plus vite, mais tu comprends pas ce qui se passe. Mais enfin, c'était pas de l'impro, c'est que j'ai fait je me suis fait du matériel pour le montage, quoi. Et Jean-Pascal, qui est un gros déconneur, qui est très marrant, il a dû changer 2 fois un mot, mais à peu près, quoi. Mais non, il n'y a pas d'impro, quoi. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, en fait, le monsieur au-dessus de vous, et après, il y aura le monsieur ici, Nicolas, qui était plus bas tout à l'heure, qui avait levé sa main. Alors, moi, il y a vraiment un truc qui m'a marqué, et je pense que tout le monde se pose la question. Le vomi, vous l'avez fait comment? Bah alors, tu vas être déçu. Personne s'était posé la question, tu vois, donc tu as un problème. Et c'est du vrai ou... Ouais. Hein? Et le gars, il était vraiment bourré ou... Ah ouais. C'est la première fois que tu viens au cinéma? Et ma femme, je lui ai pas mis une vraie coup de hache dans la tête non plus, hein. Oui. Non. Alors, on avait un. Je vais te dire exactement, parce que comme c'est dans un plan séquence, il n'y a pas de.
au moment où on s'approche, il y a un type qui vient avec un compresseur. Dedans, il y a de la soupe, un mélange de soupe, de céréales, de trucs un peu dégueulasses, etc. Et à un moment donné, l'autre, il fait comme ça, la caméra est ici, il fait comme ça, il prend ce truc comme ça. C'est un tuyau qui revient, qui rentre dans la bouche, et une espèce de cuillère. Pardon, une espèce de cuillère qui renvoie comme ça. Donc, il se met ce truc-là dans la bouche. Et au moment où il le met dans la bouche, le gars derrière, il fait comme ça. Et il y a tout qui part comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait. Et les autres vomis, non, je crois qu'il avait les trucs dans la bouche. Parce qu'il ne parlait pas avant. Donc, ouais, les autres vomis, c'est plus simple. Le film original est sorti en France, je le sais. Mais il a eu le caca, tu as une question? Non, ça va? Hein? Ça t'est passé par la tête, t'as dit? Ok. Respect. Pardon. De rien. J'ai eu la chance de le voir sur grand écran en France. C'est bien meilleur ici. Non, c'était au Max Linder Panorama. C'était tout de même. D'accord. Ça envoyait du bois. Mais je voulais dire en fait que le film original n'avait eu qu'une sortie technique. Il n'a vraiment pas été il n'a pas eu vraiment un vrai relais publicitaire. Il n'y a pas eu de bouche à oreille. Est-ce là pour cela que vous avez fait votre producteur a proposé le remake pour disons montrer à un plus grand nombre une structure narrative brillante et le faire vraiment découvrir et peut-être justement qu'il y ait plus d'amateurs qui voient le film original après avoir découvert votre brillante relecture du film original. Bah, je pense que vous l'avez pris pour un philanthrope, pas pour un producteur, parce que non, je pense pas que son but était de... Non, mais effectivement, c'est un film d'étudiants japonais qui est hyper bien, qui est culte, mais c'est des films qui sont très difficiles à distribuer, quoi. Donc il a eu une petite distribution, malheureusement. Mais du coup, c'est des films qui sont plutôt cool à remaker parce qu'il y a une super bonne idée. Et donc voilà, non, il s'est dit juste on va faire de la thune, quoi. Ce en quoi il n'a pas fait une énorme culbute non plus. Mais... non, mais c'est aussi l'occasion de faire un bon film. Ouais, on voulait faire un bon film français. C'est le principe d'un remake, en fait. Hein. On se dit qu'il y a la place de faire un film fidèle ou pas fidèle, différent. Donc voilà. Il y avait une question là-bas. Oui, bonsoir. Bravo pour les films qui étaient super. Je voulais juste vous poser une question par rapport à ce que vous avez dit au départ, votre envie de... le film que vous aviez en tête avant, c'est-à-dire la comédie de tournage sur laquelle vous travailliez avant de passer à celui-ci. Et je me demandais dans quoi vous vous placiez dans les grands films de tournage de cinéma qu'il y avait déjà dans votre tête, sûrement entre... Ed Wood, La Nuit américaine, etc. Vers quoi vous partiez au départ? Je partais plutôt sur un Saturne à Manhattan. Donc, qui est pas loin de... Dans l'esprit, c'était vraiment pas loin de ça. Je voulais raconter l'histoire d'un réalisateur un peu bracassé. Et c'était tout se passait sur une journée. Qui était un type qui arrivait le matin, qui disait, les gars, on a 18 plans, il faut absolument... voilà. C'est notre dernière journée dans ce décor. On a des mariachis, des lamas... des enfants, il ne faut vraiment pas que ça déconne, etc. Et évidemment, à 17h, il avait fait 3 plans. Enfin bon, tout était catastrophique et ça se résolvait par une espèce de plan séquence un peu magique où tout rentrait bien. Les mariachis étaient au bon endroit, les lamas faisaient ce qu'on leur demandait de faire, etc. Et donc c'était le début mais c'était un peu l'idée du truc. Donc quand je lui ai raconté ça au producteur, il m'a dit vois ça. Donc ouais, mais c'était un film très déconnant, déconnant, quoi. Alors, une question là au-dessus. Bon, encore félicitations pour votre film. Ça a déjà été dit plein de fois, mais encore une fois, ça se refuse pas. Ouais, ça fait du bien. Moi, en regardant le film, ça m'a vraiment frappé. J'ai vraiment vu un peu un côté très méta sur le système un peu hollywoodien, surtout un peu les remarques un peu, ouais, c'est un peu... J'ai vu un peu comme si il y avait un esprit, comme si vous critiquiez un peu le système un peu aussi hollywoodien du côté, on s'occupe pas trop parfois de l'artistique, on va préférer l'argent, surtout Netflix et tout ça. C'est peut-être pas le cas. Moi, c'est un peu la lecture que je me suis fait moi-même. Mais
Le côté méta, mais m'a vraiment surpris. Méta, oui. Critique, non. Bon, enfin, franchement, j'ai essayé de faire rire. Hein. Déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Mais non, il n'y a pas de critique. Puis aller critiquer le cinéma hollywoodien, je sais pas, ça me fatigue déjà en fait. Donc, non, il n'y a pas ça. Il y a méta dans le sens, oui, dans le sens film, dans le film, ce genre de truc. Mais les vannes du genre, la musique, on croyait que c'était la musique du film, en fait c'est la musique du gars qui est derrière. Bon, ok, mais Hollywood, non, pas de critique d'Hollywood, quoi. Oui, pardon. Ça Bonsoir. va ? Tout va bien ? Oui, ça va. Je ne parle plus alors. Il y a un médecin dans la salle ? Question quand même, surtout pour les gens qui ne lisent rien avant pour le film. Est-ce qu'il y a quand même une petite crainte que des gens partent dans la première demi-heure ? Il y en a qui partent, ouais. Et si vous allez sur Allociné, c'est assez drôle parce que dans les commentaires, il y a des gens qui sont scandalisés et qui disent ce film est la pire merde que j'ai jamais vue. Je suis parti au bout de 20 minutes, c'est inregardable. Et du coup, ils sont hyper en colère contre le Festival de Cannes, ils sont hyper en colère contre les critiques. Ils disent le cinéma français, il faut vraiment vous remettre en question, les gars. Et ils ont raison. Et ils ont raison parce qu'ils pensent que c'est 1h30 de ça, quoi. Donc, à la fois, ça me fait rire. En même temps, je me dis, enfin, j'ai pas de problème à décevoir les gens, mais là, ils ont été très, très déçus, quoi. Mais il y a un risque. Mais il est assez marrant après, ce risque. Franchement, c'est assez marrant. Je trouve ça plutôt... Et quand même, après, j'imagine, donc les gars tellement en colère, parce qu'ils se disent que ça a fait Cannes quand même, et que tout le monde fait « Ah, c'est super, vraiment, bravo » et tout. Et donc, ils ont dû en parler à des copains. Et je pense que à un moment donné, ça a dû leur revenir à l'oreille. Non, non, mais le film est plus compliqué ou quoi. Et là, j'aimerais bien voir leur réaction, s'ils ne doivent pas y croire. Dire, non, 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 c'est de la merde. Donc, c'est finalement assez marrant. Voilà. Et d'ailleurs, sur la promotion, vous avez aussi joué sur cette prise de risque, parce que les bandes annonces, les teasers du film ne révèlent rien. C'est peut-être pas ce qu'on a fait de mieux, d'ailleurs, mais oui, on a voulu garder la surprise pour les gens, et voilà. Mais ouais, il faut dire qu'il y a une surprise. Ouais, faut dire qu'il y a une surprise. Mais pas laquelle. Est-ce qu'il y a encore une main levée, Nico ? J'ai l'impression que oui. Bonsoir. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous êtes inspiré d'autres films de zombies, comme 28 jours plus tard ou La nuit des morts vivants, des choses comme ça, ou alors au contraire, est-ce que vous avez préféré rester un maximum pour coller à l'original en fait japonais ? C'est pas vraiment un film sur les zombies, hein, donc non, j'en ai regardé, enfin revu. Moi, je suis pas du tout spécialiste des films de zombies. J'avais vu les Romero. Il y a un film que j'adore, par contre, qui est Dernier train pour Busan, qui est vraiment ultra bon. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, c'est un grand film de zombies. Donc, j'en ai revu. On a maté avec Bérénice 2 séries coréennes de zombies sur Netflix. Mais bon, moi, je suis pas fou des séries, donc au bout d'un moment, voilà. Mais non, j'ai regardé un peu pour voir comme ça, quoi. Mais ça me servait pas à grand chose, en fait. Parce que encore une fois, il y a pas de, c'est pas un vrai détournement de film de zombies. C'est plutôt de la bricole, des pauvres acteurs en rade. C'est plus ça, quoi, la situation, quoi. Ils sont quand même ils sont pas foufous, quoi, ces zombies. Ils font pas peur, voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait encore un bras levé. Ce sera une des dernières questions, peut-être. Alors il y avait quelqu'un d'autre, monsieur, comme vous avez déjà juste si la personne est non, elle a changé d'avis. Voilà. Bah alors voilà, là dans le fond, Nico. Dans le fond, oui, quelqu'un qui a levé la main.
Déjà, bonsoir et merci. Ben, y a pas de quoi. Voilà, à chacun sa voix. Je t'en prie. Je voulais savoir un petit peu, puisqu'on a un peu parlé du film, donc bon, je pense qu'elle tout a plus ou moins dit, mais quels seraient vos projets pour l'avenir? Waouh. Je travaille sur un film d'animation en ce moment, avec un monsieur qui est juste là, Bernard de Villers. Vous pouvez question. Et voilà, c'est un film d'animation qui est basé sur un conte, un petit livre écrit par Jean-Claude Grimbert. Pas du tout marrant, mais très 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 belle histoire. Et c'est parti pour être un très beau film, dont je suis pour l'instant très content. Voilà. Mais après, on va voir. Mais voilà. Et puis d'autres trucs, mais on verra bien, quoi. Voilà. Mais un film d'animation, là, j'en ai encore pour 2 ans. Donc, ça va être tranquille, quoi. En 2D. Vraiment un dessin animé, quoi, à l'ancienne. Ouais. Et ça s'appelle La plus précieuse des marchandises. Et c'est un très beau livre, par ailleurs. Si vous restez encore un peu d'argent après être retourné voir celui-là, c'est un joli petit livre. Vraiment. Ah non, pour acheter le livre, pardon. Pour acheter le livre, ouais. C'est bientôt Noël, donc pensez-y. Voilà, je propose qu'on prenne une dernière question, s'il y en a une. Voilà, il y a un bras qui se lève. Un bras vraiment hyper timide. Le mec, il... Juste alors, là, Nico, non, plus bas. Monsieur qui a un t-shirt non, en fait, il y en a blanc, 2. Pardon. Bonsoir. Une question qui me taraude depuis le début. J'aime beaucoup Quentin Tarantino et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de références à ce réalisateur. Alors, vous me direz si je me trompe ou pas. Et une autre question sous-jacente. J'ai cru vous voir dans un plan. Est-ce que c'est bien vrai ou pas? Me voir moi dans un plan? Oui. Non, ça c'est faux. Par contre, il y a Quentin Dupieux, apparemment, c'est ça? Pardon? Il y a Quentin Dupieux. Oui, il y a Quentin Dupieux. Et moi, oui. Mais là, dans ce film-là, non, vous ne m'avez pas vu. Enfin, au début, quand je suis venu présenter, mais c'était pas encore commencé. Donc, non. Et par contre, oui, il y a plusieurs, il y a des clins d'œil, disons, à Tarantino. Ouais. Enfin, comme je trouvais ça marrant que la gamine, elle soit. Lui, c'est un réalisateur qui fait des trucs un peu à droite à gauche. Mais enfin, il est pas très. Il a un peu lâché le truc, quoi. Il est pas. Donc, ça met la pression quand votre fille elle est fan de Tarantino. Ça met la pression. Donc, ça, je trouvais ça plutôt marrant. Et puis, j'aimais bien qu'ils disent, je l'emmerde, quoi, Tarantino. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a le fait qu'elle soit en jaune et tout ça, et la perruque, il en parle à un petit moment. Et puis, je sais pas, il y a un plan qui me faisait penser, je sais pas, il y avait un équilibre de couleurs qui me faisait penser à Tarantino. Mais sinon, je recherche pas spécialement. Mais le premier plan où Bérénice est habillée en jaune et où Romain a dit non, elle est actrice et tout ça. Ce premier plan, il me faisait penser, mais c'est un hasard, quoi. C'est pas un truc que j'ai cherché, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup Tarantino. Non, il y a des gens qui, oui, non, je suis pas tout seul, oui, c'est sûr. Et voilà, il y avait la question bonus. Oui, du coup, je voulais vous demander. Attendez, parce que je suis un peu stressé. Mais je vois ça, mais un grand gaillard comme toi. C'est la première fois que je rencontre un réalisateur, donc déjà c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, et du coup je voulais vous demander qu'est-ce qui vous passionne dans ce domaine, et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans? Alors ça va être une question hyper chiante pour tout le monde, mais c'est un métier hyper marrant. Quand vous avez un film, en fait, c'est un espèce de gros jouet que vous avez. En fait, vous jouez, quoi. Donc, avec plein de gens qui disent, si par exemple vous dites, tiens, ce serait cool d'avoir une grande grue bleue et une autre jaune. Il y a des gens qui vont vraiment se casser le cul pour vous trouver une grande grue bleue et une grande. Donc ça, c'est quand même super marrant. C'est vraiment le plus beau jouet du monde, donc ça c'est cool. Après le conseil, franchement, je sais pas. Mon vrai conseil, c'est d'avoir un plan B, je vous le dis franchement. Après, il faut avoir beaucoup de chance.
Donc tout ça, ça va vous servir à rien, mais quand même. Et après, non, bah, faut étudier, faut bosser, faut écrire, Enfin, il y a une différence entre avoir envie de et puis faire pour que ça arrive. Mais même si vous faites pour que ça arrive, il vous faudra de la chance quand même. Même pour faire des films un peu foirés, un peu fauchés comme ici. Parce qu'il y a quand même une production là derrière. Mais des fois, on peut vraiment commencer par... C'est gentil, ça. Non, comme dans le film. Ah non, si vous voulez faire des films foireux, ça, c'est pas compliqué. Ouais, ça, c'est pas... Mais non, mais vous pouvez faire des films. Hein. C'est pas du tout impossible. Hein. Même moi, j'y suis arrivé, donc c'est tout à fait. Enfin, moi, je viens pas de ce milieu-là, donc j'ai pas fait d'école, donc tout le monde peut le faire. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour merci cette rencontre. Merci beaucoup chouette. à vous. Merci beaucoup. Et voilà. Je voulais quand même vous dire que vous êtes les premiers ambassadeurs du film. Donc dès demain, il y a des séances en avant-première et sinon la sortie nationale, c'est mercredi. Donc parlez-en autour de vous parce que ça marche aussi avec le bouche à oreille. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.